Hey, salut à toi et bienvenue à la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui je vais débuter la première recette des gâteaux de Noël. Je vais commencer par les petits biscuits à la noisette. Je vais te montrer, c'est super rapide et super simple. Pour cette recette, il va te falloir 250 g de beurre mou, 2 œufs, 250 g de sucre blanc, 250 g de poudre de noisette, 500 g de farine, un sachet de levure, une pincée de sel et 2 sachets de sucre vanillé. Ta première étape, c'est de mettre la farine, la levure et le sel dans le saladier. Étape suivante, tu rajoutes ton sucre blanc et ton sucre vanillé et tu vas mélanger une première fois en faisant un puits au centre pour qu'on puisse mettre les œufs et le beurre. Oh la bourde, on est foutu partout. Tu rajoutes ton beurre coupé en morceaux, légèrement ramolli. Donc ramolli, en fait on va le laisser à l'air libre pour qu'il perde de sa solidité. Ah, c'est pas mal. Donc tu mets pas au centre du puits, tu essaies de le mettre un peu autour. Hop, hop, hop. Et ensuite tu vas rajouter au centre tes 2 œufs. Une fois que tu as tous tes ingrédients, tu vas commencer en malaxant du centre vers l'extérieur. Et le principe ça va être de réchauffer le beurre avec tes mains pour que tu aies une pâte qui est assez lisse. Et hop, tu mélanges. En fait là on fait une base de pâte qu'on va aromatiser ensuite à la noisette. On peut le faire aux amandes, on peut le faire à différents goûts à la noix de coco. Mais en fait, moi j'adore le faire à la noisette parce que c'est la recette que je faisais quand j'étais petit et que ma grand-mère nous faisait quand on était petit. Tu sais que tout le monde va croire que t'es né en 1985 ? Non, je suis pas né en 1985, je suis plus jeune que ça. Et en fait, on va venir former une boule. Ensuite, une fois qu'on a presque fini de travailler la pâte, si vous n'avez pas arrivé à finir de mélanger, on va finir sur le plan de travail. Vous n'avez pas réussi ou... C'est quoi? Si vous n'avez pas arrivé. J'ai dit ça? Oui. Oh putain, mais quel débile. Donc si vous n'avez pas réussi à incorporer toute la pâte, moi je vous conseille, c'est pour ça que j'ai pris mon plan de travail, de la mettre. Et ça va être plus simple pour la terminer. Parce qu'en fait le beurre c'est un peu compliqué à incorporer avec la farine. Oui, on malaxe pendant à peu près 10 minutes. Hein. Incorpore bien tous les ingrédients. Tu verras, j'avais mis la pâte crue là, elle est super bonne. Ensuite, là on a une boule qui est uniforme. Et donc on va venir ensuite l'aromatiser. Je vais le remettre dans le saladier pour que ce soit plus simple et je vais ajouter ma noisette. Hop. Donc, ça paraît énorme quand on le voit comme ça. Mais en fait, il faut l'ajouter tout doucement. On va malaxer pour le mettre à l'intérieur au début. On va, pareil, le renverser sur le plan de travail. Faire la même chose que tout à l'heure. Et donc là, on va retravailler pareil la pâte. Si on a incorporé la noisette. Oh, ça sent super bon. Ça sent comme le Nutella, mais sans chocolat. Donc du coup, ça ne sent pas le Nutella. Voilà. Hop. Et pareil, on va venir former un rond. Et ensuite, on va en faire des cylindres. On va prendre tout simplement les boules de pâte, donc on va faire des boules bien homogènes. Et en fait, on va faire venir des cylindres. On va laisser reposer ensuite. Donc là, je fais une boule. Et donc, tout simplement, je la roule. Hop, je la reprends sur les côtés. Je la roule pour essayer de garder quelque chose d'assez rond. Hop. Voilà, là, on a un premier cylindre, donc il ne restera plus qu'à découper. Pareil avec toute la pâte. Hop, on essaie d'être régulier. Voilà, là, on a à peu près tous les pâtons qui sont faits. On va pouvoir laisser reposer 1 heure au frais. Juste avant de sortir ta pâte de ton frigo, tu vas préchauffer ton four à 210 degrés, thermostat 7,5, et tu vas pouvoir faire la découpe de tes petits biscuits. Ensuite, tu sors tes bâtons du frigo et tu vas pouvoir les découper. Donc là, en fait, ça a bien pris et ça permet d'avoir une découpe régulière. Donc moi, je fais à peu près des ronds de 2 mm sans trop appuyer pour essayer de garder la forme ronde. On y va tout doucement. On peut faire ça aussi à la lyre. Donc la lyre, c'est un petit instrument avec un fil tendu pour découper en fait le foie gras. Et ensuite, on va venir placer les gâteaux en quinconce sur une plaque à pâtisserie. Et on va répéter l'opération jusqu'à temps de finir toute la pâte. Donc là, on a à peu près pour une quarantaine de gâteaux. Tu vas pouvoir enfourner à peu près 8 minutes à 210 degrés à four chaud. Donc là, on a attendu 8 minutes. On va pouvoir sortir les gâteaux du four. Et en fait, on voit qu'ils sont cuits parce qu'ils sont légèrement dorés sur le côté. Tu vas pouvoir débarrasser tes gâteaux, soit dans une boîte en fer comme moi j'avais avant, ou soit
dans une assiette. Attention, c'est un peu chaud. Ils sont peut-être encore légèrement mous. C'est pas grave, ils vont durcir en fait en refroidissant. Donc Maxime du blog Boire et Manger va nous rejoindre. Salut Clément, salut à tous. Qu'est-ce que tu as à nous proposer avec les petits biscuits à la noisette aujourd'hui? Alors début des épisodes de Noël, on va partir sur des choses assez festives. Et là on va faire un petit peu d'histoire aujourd'hui. Donc la blanquette de Limoux de chez Alain Cavaillès. Donc on est à Limoux dans l'Aude. Le petit côté historique, la blanquette de Limoux, c'est le premier brut qui a été créé au monde. C'est un petit peu l'ancêtre du champagne. Pour la petite histoire, donc Pérignon, qui est un petit peu le père de la méthode champenoise, s'est inspiré lors d'un séminaire à Limoux de la prise de mousse, donc la fermentation qui va permettre d'avoir la bulle, pour la ramener dans le champagne. Donc ici, Alain Cavaillès, qui travaille en bio depuis 99, qui connaissait rien au vin, s'est installé, a fait son domaine, vous propose vraiment quelque chose de différent, de très peu dosé, donc très peu de sucre, qui va nous permettre d'accompagner le côté sucré. Donc en plus de ça, en boutique, c'est une bouteille qui sort à 12,50 € que j'ai trouvé à la Vigne d'Adam à Platteville. Donc je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment sympa. Et puis bientôt je pourrais la proposer dans ma cave à vin que je suis en train d'ouvrir, donc avenue de Nancy. Ouais. En janvier. En janvier exactement. Donc 47 avenue de Nancy. C'est ça, 47 pour avenue janvier. de Nancy. Moi j'y serai à l'ouverture. Intérêt. On va pouvoir déguster donc déjà. Il est assez mousseux, c'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien. C'est assez frais au nez, c'est un peu entre la pomme, les agrumes. En bouche ça reste assez rond, mais pas lourd. On va pouvoir goûter les biscuits. Avec les biscuits, ouais. Voilà, puis derrière c'est pas lourd, on a le côté pétillant. Ça reste frais, bon, ouais. C'est bien. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de gâteau de Noël aussi. Boire et manger. Ouais, boire et manger des bonnes choses pour les fêtes à des prix corrects. C'est ce que tu vas nous proposer pour la prochaine vidéo. J'espère. Mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram, c'est pareil dans la barre d'infos, la recette, les ingrédients, tout ça. Et à la semaine prochaine.